Bonjour Marlène Mboutou. Bonjour. Bienvenue bonjour. à la maison. Merci beaucoup. Alors je peux vous appeler Marlène? Oui, effectivement, nous sommes dans un cadre convivial. D'accord. Alors prenez vos aises, alors mettez-vous vraiment comme chez vous, Je vais pour poser protéger le sac. Donc du coup, on ne va pas perdre le temps. On va aller à la cuisine. Bien rangé, bien propre. Alors Marlène, vous avez dit aujourd'hui que vous allez nous faire le pomme avec le macabo. Oui. Et puis la mamie, juste à côté, vous avez le jus de noix. Et derrière vous, vous avez un tablier de cuisine. Ok, ben, je vais commencer par mettre le tablier. Le tablier. D'accord. Et après, vous vous lavez les mains. Je suppose que ceci c'est du savon savon. liquide. Oui. Ça sera du pomme sans sel ou bien avec sel? C'est sans sel. D'accord. Vous savez que lorsqu'on a passé la quarantaine, c'est toujours mieux de manger sans sel pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires. Vous avez des serviettes en papier juste là. Merci. Est-ce qu'au niveau des ingrédients, on est bon? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oui, on a tout ce qu'il faut. C'est un repas très simple à faire, mais très riche et très sain aussi. Des macabos, ça ne coûte pas cher. C'est ainsi que nos parents se nourrissaient. Ils n'avaient pas besoin du maquereau qui vient de Chine pour se nourrir. On trouvait tout dans la nature parce que la nature nous offrait tout ce dont on avait besoin. D'accord. Et donc, en ayant choisi ce repas particulier, moi je suis originaire de la région du Sud, notamment dans le département du Djaïlobo, précisément à Samolima. D'accord. C'est un repas qui est très prisé par nos anciens et aussi par les jeunes parce que, comme je vous ai dit, très riche en fibres. Je vous disais que passé la quarantaine, parfois on a un problème de transit intestinal et donc il faut un apport très important en fibres. Et ce repas particulier est une source immense en termes de fibres alimentaires. C'est vrai qu'on se dit souvent pour que faciliter le transit. poème mélangé avec du lait et tout ça, ça rapporte beaucoup de sang. C'est vrai, c'est une plante qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, la feuille de manioc. On l'utilise dans plusieurs cas. Parfois, les femmes qui font des beignets, les femmes qui font des bébés l'utilisent pour autre chose, pour la fertilité. D'accord. Et donc, c'est une plante qu'on appelle la plante des dieux. On en apprend aujourd'hui. Vous avez une marmite Voilà. juste posée sur la gazinière, donc vous pourriez l'utiliser. Est-ce Voilà. que ça vous arrive souvent de faire la cuisine chez vous? Je fais la cuisine chez moi parce que je préfère toujours manger ce que je fais par moi-même. Et puis, pour être sûr de ce qu'on mange, parce que vous savez, quand on devient une personnalité publique, ce n'est pas évident. Quand vous pilez le pomme, le pilon doit être légèrement penché vers l'avant. On aime bien les secrets ici quand même. Je suis très ancrée dans ma culture boulou. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. D'accord. J'ai appris à mieux connaître ma culture pour la vendre, pour parler d'elle et pour la défendre partout à travers le monde. Pour parler de culture, on va directement aller dans la famille aussi, le 28 avril 2018. Vous convolez en juste noces avec M. Gaëtan Joly. Et vous avez par la suite une magnifique petite fille Iris. Et vous êtes assez fiers de vos enfants quand même, parce qu'on le remarque beaucoup, vous en parlez, que ce soit d'Iris, de Cynthia, d'Océane ou de votre fils Loïc. On en entend quand même parler.
Alors, je vais vous dire, j'ai été pendant longtemps mère célibataire, hein, au moins pendant 13 ou 14 ans. Mhm. Euh, j'ai mis un point d'honneur sur l'éducation de mes enfants. Mhm. J'ai travaillé pour leur offrir le meilleur. Mhm. Après quelques années au Cameroun avec mes enfants, j'ai pensé qu'il était judicieux qu'ils aillent continuer leurs études du côté de l'Occident. D'accord. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gaëtan, Mhm. qui les a tout de suite aimés, adoptés. Mhm. Et nous nous sommes mariés. D'accord. Nous avons décidé de fonder une famille recomposée Mhm. avec l'arrivée d'Iris, qui fait notre bonheur. Mhm. Et la valeur familiale est quelque chose de très important chez moi. D'accord. Vous savez, je suis née dans une fratrie de 8 enfants. Mhm. Et donc, j'aime la chaleur que peut offrir un foyer avec beaucoup d'enfants. Ok. Bon, malheureusement, à cause de mes occupations, je n'ai pas pu faire 8 enfants aussi. J'aurais bien voulu. Mais voilà. Donc, je suis très attachée à mes enfants, très attachée à ma famille. Mhm. Et je pense que la famille est le socle de l'éducation à la citoyenneté. D'accord. Si on n'apprend pas certaines valeurs au sein de la famille, c'est difficile que l'école puisse prendre le relais. Alors, par quoi on commence là? Qu'est-ce qu'on a mis dans la mamie? Là, ce que nous allons faire, Mhm. nous allons verser le jus de noix Mhm. et laisser cuire. D'accord. Donc, on met tout d'un coup. Macabo. Non. Il y a d'abord un peu d'eau dans. Tout à l'heure, il y a encore un peu d'eau dans le quem, parce que le quem a un peu de jus. Mhm. Je commence par mettre, je vais rajouter juste un peu d'eau. Mhm. Et par la suite, je vais terminer avec le jus de noix. D'accord, ça marche. Qui d'Océane et de Cynthia pourrait vous concurrencer en cuisine? C'est Cynthia. Cynthia, ma fille aînée, comme elle a Les allumettes, c'est passé juste derrière vous. les allumettes, c'est ça? Ah non, juste à côté, je pense qu'il y a... C'est tombé. Ah, c'est tombé. Il faut ouvrir la bouteille de gaz. Elle est où, Le la tiroir bouteille? juste en bas. Oui. Voilà. Tranquille. Alors, je vous disais que parmi mes enfants, il y a Cynthia, ma fille aînée, qui adore la cuisine africaine. Mhm. C'est elle qui pourrait me concurrencer. D'accord. Déjà, elle le fait mieux que moi, je crois. Ah. Parce que elle lit toutes les recettes qui concernent la cuisine africaine. Mhm. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'elle nous régale pour les fois qu'elle vient me rendre visite chez moi en France. Parce qu'elle elle est déjà indépendante, elle a son propre domicile. D'accord. Et de temps en temps, quand elle vient me voir, elle savait beaucoup de joie que je déguste sa cuisine. Par contre, ma fille Élise Océane, elle est plus attachée à la cuisine occidentale. Elle est en Occident, je veux un chiffon. Elle a passé beaucoup plus de temps en Occident. Lorsqu'elle est partie en France, elle est née en France. Est-ce que vous avez un repas que vous avez déjà raté, mais raté de chez raté? Oui, tous les plats français. D'accord. Tous les plats français, c'est Gaëtan qui les fait. J'avais fait un gratin et c'était n'importe quoi. C'était tout noir, voilà, j'avais raté ça. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que généralement, chez nous les Boulous, quand on rince le fond du mortier, c'est pour le verser dans la marmite. Ah d'accord, mais faites. Parce qu'aujourd'hui, on mange votre repas, donc faites comme vous le ressentez. En tout cas, aujourd'hui, je suis sûre que le pemla, ça sera le meilleur. Ça sera l'un des meilleurs repas qu'on ait mangé à la maison. C'est drôle, la majorité de nos invités aiment bien faire des mets traditionnels et c'est tant mieux parce que
ça relève vraiment, ça rehausse la culture camerounaise. Oui, puisque la culture il faut qu'il y ait une promotion plus accrue de notre culture culinaire qui se perd parce que vous voyez aujourd'hui nos enfants, ils préfèrent manger du riz que notre pays ne produit pas en quantité suffisante. Alors nous allons attendre 10 à 15 minutes, le temps que la feuille de manioc perde son parfum assez particulier, qui est souvent très très fort, et que le macabo, qui doit être bien cuit, au moment de verser le jus de noix, nous allons patienter une vingtaine de minutes. D'accord. Vous avez une boisson dans le frigo. Vous pouvez Alors, la prendre. Dans le frigo, je vois qu'il y a une bière et Vous avez une un jus carafe de de fruits. jus. Oui, vous pouvez prendre ça et un verre par là. Et puis on se dirige vers le salon. D'accord. Vous êtes la deuxième des 8, c'est ça? Oui, je suis la deuxième enfant de ma mère, nous dans une fratrie de 8. Et donc, il y a quelques jours, je célébrais 41 années de vie. J'ai passé une enfance des plus merveilleuses. Alors très vite justement, vous intégrez le rang de la CRTV en tant que cadre. Est-ce du fait de la filiation? Si vous n'avez pas des relations, parfois c'est très difficile, surtout dans le secteur privé ou parapublic, de trouver de l'emploi. D'accord. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque mon père était directeur général de la CRTV et je travaillais déjà à ses côtés avant d'être recruté à la CRTV. D'accord. Et donc lorsque j'ai fait la licence en droit, j'ai été recruté à la CRTV comme assistant de direction à la direction commerciale de la CRTV. Par la suite j'ai fait bachelor à HEC, l'école canadienne qui était à Bastos. J'ai préparé un bachelor. Et par la suite, je suis allée faire un MBA au Canada. D'accord. Après le spécialisé MBA, marketing et voilà, et j'ai fait un DBA aussi, Doctorat in Business Administration, qui est le doctorat commercial. Je suis revenue en France, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises de Nantes où j'ai refait un deuxième DBA. D'accord. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je suis titulaire de 2 doctorats en administration des affaires. D'accord. Parlons du doctorat, ça a fait chahuter beaucoup. Oui, justement parce que c'est un doctorat qui est assez particulier. D'accord. Le doctorat des écoles de commerce n'est pas pareil que le doctorat des universités. D'accord. Le doctorat des universités sert à aller enseigner. Or, le système MBA, DBA n'est pas très connu encore ici chez nous parce que c'est un système américain, un système anglo-saxon qui n'est pas très connu. Et donc, forcément, les gens ne peuvent pas comprendre. Ça peut créer la confusion. Ça peut créer la confusion. D'autant plus que c'est des études qui ne sont pas à la portée de tout le monde. D'accord. Pour préparer un bachelor, vous devez avoir entre 5 à 10 millions. Et du bachelor jusqu'en DBA, au minimum, au bas mot, vous pouvez avoir pour 150 000 euros d'études à financer. Donc, ce ne sont pas des études accessibles, ce sont des études très peu connues. Et donc, forcément, quand ils entendent vous êtes Doctorate in Business Administration, ils ne comprennent pas. Mais ça parle beaucoup plus aux gens qui ont fait des études aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, parce que les études commerciales, les filières, ce sont des filières très prisées, des filières très élitistes. Quand vous dites à quelqu'un en France, j'ai fait HEC, la personne sait dans quelle catégorie. Exactement. Voilà. Or, chez nous, ça ne parle pas encore. Est-ce qu'à un moment donné à la CRTV, vous n'avez plus l'impression de progresser? C'est pour ça que vous arrêtez ou alors Non, pas du tout. C'est parce que je décroche un contrat avec le Qatar pour diriger le projet Aspire, qui me prenait énormément. Je devais le faire dans 16 pays. Et donc, malheureusement, je ne pouvais plus assumer mes responsabilités à la CRTV de cadre commercial. D'autant plus que j'avais déjà créé mon agence de marketing qui était située à côté du collège Montesquieu. Vous voyez le collège Montesquieu, il y a un grand immeuble à côté, il y a un immeuble. Et j'étais au premier étage. Et cette entreprise-là, je l'avais ouverte en 2006. Et c'est elle qui organisait le projet Aspire au Cameroun. Et par la suite, nous avons déménagé pour le quartier Omnisport, juste en face de l'école publique japonaise. Et aujourd'hui, nous partageons les locaux avec la Fondation Marlène Yvutu. D'accord. Et nous avons nos locaux de l'Omnisport et puis ceux de la Fondation Marlène Yvutu aussi, qui nous servent de repli lorsque
on n'a pas assez d'espace au niveau de l'omnisport. D'accord. Bon. Le temps que vous vous désaltérez, on va essayer de vous soumettre un exercice qui va se passer au niveau de l'écran. Donc voilà, vous allez prendre la télécommande là. Alors, c'est le professeur Gervais Mendossé, grand homme de lettres, intellectuel, qui a écrit des centaines de chansons religieuses, qui est malheureusement décédé dans des conditions difficiles, emprisonné. Gaëtan et moi, je suis toujours très touchée quand je vois ces images de nous. Oui, monsieur Iya Mohamed, qui a été le président de la Fédération camerounaise de football pendant 15 ans, qui malheureusement se retrouve derrière les barreaux, à la prison centrale de Kondengui. Je crois qu'il a écopé d'une condamnation de 15 ans. Je trouve cela un peu injuste par rapport à tout ce que ce grand homme du sport, ce haut commis de l'État a pu donner au Cameroun. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de réelle polémique? Parce qu'on sait que vous avez bridé la présidence de la FECAFOOT à un moment donné. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Je n'ai pas raté l'élection à la présidence de la FECAFOOT. J'étais la seule candidate. Pour perdre une élection, il faut la perdre face à quelqu'un. Et M. Iya Mohamed, qui était déjà à la prison de Kondengui, ne pouvait pas être présent à l'élection. Nous avons été convoqués chez le Premier ministre Philo Moyan, qui avait suggéré qu'il y ait un consensus et que nous fassions une liste de personnalités qui allaient diriger le football pendant une période de 3 ans. Mais malheureusement, certaines têtes fortes de la FECAFOOT, une fois arrivées sur place, ont décidé de faire différemment en mettant M. Iya Mohamed président de la FECAFOOT alors qu'il ne candidatait pas. Et ça a provoqué plutôt la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion. Par la suite, vous attirez aussi le regard de la justice. J'avais été arrêté justement ce jour de l'élection de la Fédération camerounaise de football où les autorités judiciaires disaient qu'il y avait une plainte de personnes venant de la Guinée équatoriale qui estimaient qu'une personne aurait prétendu travailler avec moi et le dossier est toujours pendant devant la justice. Comme je dis, lorsqu'un dossier est pendant devant la justice, on ne commente pas. Mais n'empêche que j'ai fait l'objet d'une détention provisoire. J'ai été relaxé. Et donc, c'est un épisode noir de ma vie que je n'aimerais pas trop souvent parce que ça me rappelle une forme d'injustice que j'ai subie. Surtout que lorsque vous vous retrouvez emprisonné alors que vous savez que vous n'avez pas offensé quelqu'un, que vous n'avez commis aucun tort, c'est difficile à assumer. Après, comme je dis toujours, je comprends ce qui s'est passé et puis j'ai décidé d'avancer et de laisser tout cela derrière moi. Oui, le professeur Maurice Kamto, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais à l'université de Soie. Il m'a enseigné le droit international public 1 et 2. Et donc, très grand professeur de droit qui s'est engagé en politique dans un contexte qui n'est pas facile. Cynthia et Iris, mes deux amours. Mon fils Loïc Gervais. Madame Calix Beyala, écrivaine camerounaise. C'est une grande dame de la littérature africaine. Elle est respectable. C'est pour ça que je trouve malsain les attaques en dessous de la ceinture qu'elle subit parfois. Et donc, pour l'occasion, déjà, elle et moi, on s'était pris la tête parfois. Mais je trouve que c'est petit de l'attaquer sur sa féminité, sur sa sexualité, sur sa vie de femme, alors que c'est une icône de la littérature africaine qui mérite d'être célébrée. D'accord. J'étais allée à la rencontre des orphelins de la Fondation FAC, un mouvement de grande émotion. J'ai pu rentrer en contact avec la misère des enfants qui sont abandonnés.
J'ai changé de stratégie de communication parce que j'ai l'impression qu'à force de trop communiquer, mon discours est biaisé. D'accord. Il y en a qui peuvent ressentir comme de la vantardise, comme le fait de me montrer dans un contexte où les gens vivent dans une grande précarité ici. Donc je laisse maintenant mes œuvres parler à ma place. J'ai un peu étudié la psychologie des Camerounais. C'est ça qui fait que je capitalise aujourd'hui une certaine jalousie. Et donc je ne veux plus communiquer sur ce que je fais réellement, sur qui je suis. Sinon, à force de parler de moi, les gens peuvent me mettre dans la catégorie des mythomanes, ce qui n'est pas. Je préfère laisser les gens découvrir nos actions, aller eux-mêmes se faire leur propre idée. Je ne vends rien au niveau de la fondation. C'est mon cœur que j'ai essayé de faire parler. Je ne suis pas en campagne de propagande pour attirer qui que ce soit à venir nous aider. Je le fais avec le très peu de moyens que j'ai. Et donc je trouve injuste les attaques que je subis au quotidien par les personnes qui ne font rien. Et pour le simple fait qu'on me voit tout le temps dans les orphelinats, dans des villages pour offrir des puits, et que les gens s'imaginent que c'est une façon pour moi de me vendre. J'ai décidé de ne plus me vendre, j'ai plus besoin de ça. Vous savez, dès lors que vous êtes référencé par Wikipédia comme je le suis, ça devient une publicité mondiale. Je n'ai plus besoin de faire parler de moi. Wikipédia, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la bibliothèque du monde. Donc, moi, mon nom étant référencé dans la bibliothèque du monde, je n'ai plus besoin de faire parler de moi. Mon nom est inscrit dans la postérité et mes actions avec. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le creuset de plusieurs frustrations. J'étais en train de capitaliser les frustrations de millions de jeunes filles qui ont besoin aussi de prendre des avions comme moi, d'avoir leurs enfants qui font des études en Europe, d'avoir leurs parents qui vivent en Europe. Et tout ce que je montrais sur les réseaux, je pensais que c'était simplement de la transparence. Il y en a qui ont considéré que c'était une forme d'exhibition mal placée dans un contexte où 80% de la population jeune est dans le chômage, vit dans une grande précarité. Et donc, j'ai plutôt considéré que ces attaques que je reçois sont plutôt l'expression de leur frustration. Parce que vous ne pouvez pas compter au Cameroun 20 femmes de 41 ans qui peuvent se prévaloir de mon parcours académique et de mon parcours professionnel. À 20 ans, j'étais déjà cadre à la CRTV, c'est une réalité. Même mes diplômes, tous mes diplômes sont sur Wikipédia. Vous n'avez pas 50 jeunes Camerounaises de 41 ans qui sont référencées sur Wikipédia. Et donc, j'estime que les insultes, les attaques, simplement ces personnes qui veulent, ces femmes, c'est surtout des femmes qui aimeraient avoir la chance que j'ai eue, les relations que j'ai eues, la vie que j'ai eue, et qui mettent leur frustration sur ma personne. Moi, je ne les connais pas, toutes ces personnes qui m'attaquent. Avec 494 amis sur ma page Facebook, je ne me considère pas comme une influenceuse dans le sens d'une personne qui produit des contenus qui sont virales sur Internet. Je pense simplement que je suis l'une des premières jeunes femmes au Cameroun à être super médiatisée. Je vous parlais, par exemple, de 80 000 référencements sur Google. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on a cité mon nom dans un article de presse. Parce que malheureusement, tout ce que j'écris est souvent repris par la presse. Mes réflexions et tout. Donc, on appelle par référencement le nombre de fois que votre nom est cité sur Google. Et je peux vous dire que je suis la 3e personnalité au Cameroun la plus recherchée sur Google. Après Paul Biya, Maurice Kamto, c'est moi. Je suis la première femme de la région du Sud à avoir occupé le poste de présidente de l'I régionale de football. Je suis la seule femme du Cameroun à avoir candidaté à la présidence de la FECAFOOT. Les journalistes préfèrent aujourd'hui, parce que c'est réducteur, me mettre dans une catégorie de jeunes filles qui dansent plus ou moins habillées sur les réseaux sociaux, ce que je n'ai jamais fait. Vous n'avez jamais entendu parler de moi dans un scandale sexuel. Je n'ai jamais fait de sextape. Je n'ai jamais publié mes parties intimes sur Internet pour être connue. Je trouve que c'est injuste pour vouloir me mélanger. Certes, certaines sont dans ma tranche d'âge, mais j'existe au Cameroun parce que j'ai dirigé pendant 4 ans le projet Aspire au Cameroun. Et donc, je trouve un peu injuste de la part de ceux qui veulent diluer l'impact de ma personnalité, de me classer avec les TikTokeuses. Donc, on va aller regarder notre marmite. Voilà. Non, le macabo n'est pas encore cuit.
Macabo ne nous offre pas encore la cuisson qui nous convient. Donc on va attendre encore 5 petites minutes et puis on va revenir. Alors tout dernièrement, votre dernière actualité, on parlait de vous dans le mouvement franquiste. Donc vous avez été nommé à l'intérieur. Oui, le mouvement citoyen pour la paix au Cameroun est un mouvement qui tire son fondement de la personnalité de M. Franck-Emmanuel Biya, qui est exemplaire et que nous voulons promouvoir auprès de la jeunesse camerounaise. Pour la prochaine élection qui arrive, on pourrait le voir candidater ou bien c'est vraiment se précipiter? Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, M. Franck-Emmanuel Biya est membre du RDPC, le parti au pouvoir. Et c'est un parti dont les tests sont connus de tous. C'est le président national du parti qui est le candidat naturel du parti. Et donc, en l'occurrence, le président Paul Biya. Donc, nous n'avons pas à nous précipiter, à faire des analyses qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Qu'est-ce que vous appréciez comme musique? J'écoute un peu de tout, Lady Ponce, Coco Argenté, surtout les anciens chanteurs, Messi Ambroise. Je vais chanter peut-être Zélé le Bombardier. Angalo meyeye, ngalo meyo beli bonifo, de beno obomadier. Au coin de mon vous il y a une chanson que j'aime beaucoup parce que elle me rappelle mes années de vie à Barcelone. C'était une chanson de Julieta Venegas, Mes Boy. No voy a llorar y decir que no merezco eso porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Mais c'est super joli. Je crois que c'est parfait, il est prêt à être dégusté. Alors, ça donne comme ça. Il faut toujours se laver les mains plusieurs fois avant de manipuler. Alors, le mouchoir en papier. Alors, les plats, je vais prendre de le manger très chaud. Un plat qu'on ne rate jamais, hein. Surtout s'il est fait avec beaucoup d'amour. Je dédie cette émission à toutes les jeunes femmes camerounaises qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Pas évident tous les jours, alors je vais boire à nous qui avons sauté le pas. Je reviendrai. Je viens de passer un très bon moment. C'est fini. Oh, la musique.
l'émission est finie, ouais.